Effectivement, depuis quelques mois, je co-préside la place financière avec Jean-Philippe Girard, qui est le patron de l'entreprise Eurogerm, qui vous présente ce soir toutes ses excuses parce qu'il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Je crois qu'il fête d'ailleurs les 30 ans de son entreprise en ayant lancé un défi assez impressionnant avec ses collaborateurs de monter au-dessus d'une grande montagne, alors je ne sais plus, le Mont Blanc. Et donc, je suis sûr qu'il va réussir. Eh bien, ce soir, je pense que tout un chacun ici, mesdames, messieurs, vous avez tout au long de votre vie relevé des défis. Et c'est d'ailleurs parce que vous avez su relever ces défis que vous êtes là ce soir, sans quoi vous ne seriez peut-être pas là. Eh bien, à la vue des défis qui nous sont annoncés, qui approchent, des défis qui sont à la fois énergétiques, qui sont à la fois environnementaux, climatiques, des défis qui sont aussi dans le numérique, dans le digital, tous ces défis vont demander aux chefs d'entreprise, à tous les parties prenantes de l'industrie de notre région, des efforts assez conséquents pour faire face à ces défis-là qui sont, je pense, pour la première fois de l'histoire, aussi énormes et aussi fulgurants. Je pense qu'on a affaire à une mutation fulgurante. Eh bien, face à ces défis-là, il faudra que les chefs d'entreprise travaillent fort, mais aussi veiller à ce qu'il y ait tous les financements adaptés à ces nouveaux défis qui sont là. Eh bien, il y a en 2018, sous le panache de M. Jean-Pierre de Ramcourt, s'est rassemblé un certain nombre, qui est le patron de la Caisse d'épargne, s'est rassemblé un certain nombre de personnes de bonne volonté, issus d'horizons très différents, allant des hommes du droit, du chiffre, des entrepreneurs, des banquiers, des financeurs de haut et de bas de bilan, enfin la liste est longue, des universitaires. Et leur réflexion a amené à la construction d'une place financière pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et cette place financière a pour mission de regarder tous les systèmes de financement qui sont en place aujourd'hui et de regarder s'il n'y a pas de trou dans la raquette, de façon à ce que les entrepreneurs, demain, dans la turbulence qu'ils vont traverser dans ces grands défis, puissent trouver des financements qui sont bien adaptés à leurs enjeux. Alors, si vous voulez, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est d'avoir des exemples. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longuement sur le fonctionnement de la place financière, parce qu'un certain nombre d'entre vous la côtoient, la pratiquent, y travaillent, parce qu'il y a des groupes de travail qui font un travail remarquable. Et puis, je veux simplement, par le témoignage d'une entreprise qui a été soutenue par la place financière, susciter l'envie, pour ceux qui ne la connaissent pas, de venir la regarder de plus près. Alors, je vais laisser la parole à l'entreprise Voodoo, en la personne de M. Cyril Voidet, pour nous présenter une société qui a trouvé, je crois, à la place financière, une oreille et des conseils, une écoute et des financements pour vous présenter sa société. Comme l'a dit Bernard, on est dans un contexte où on vit de grandes mutations, des ruptures techniques, écologiques, numériques. Et on pense avec Voodoo qu'il est nécessaire en fait de travailler ensemble, de mailler les compétences interorganisations, entreprises, académiques, des tiers-lieux aussi qui sont des formidables lieux d'innovation pour travailler ensemble et accélérer les projets tous en commun. C'est la raison pour laquelle on a créé une plateforme qui permet à l'ensemble des utilisateurs de pouvoir accélérer des projets. Et j'ai une vidéo qui va vous présenter toute la solution. Dans ce monde en pleine mutation, Voodoo vous propose d'accélérer vos projets, transformer votre entreprise et gagner en compétitivité. En partageant et en valorisant vos compétences grâce à la plateforme d'intelligence collective dans un cadre juridique sécurisé. Intégrez une communauté d'industriels, de start-up, de grandes écoles et d'universités, d'Open Lab. Levez les verrous de vos projets. Développez votre attractivité. Augmentez la performance de vos collaborateurs. La plateforme Voodoo comprend un ensemble d'outils permettant de stimuler la créativité et la collaboration au sein des communautés. Voodoo vous permet d'innover pour être plus compétitif en travaillant ensemble.
Démarrez votre transformation. En voyant la fin de la vidéo, j'en profite pour vous indiquer qu'on a un merveilleux fil Twitter qui présente une veille très pointue sur l'industrie 4.0. Donc avec Voodoo, on va créer des communautés. Aujourd'hui, on crée une première communauté qui se situe autour de l'industrie 4.0 avec une grande originalité qui est de réunir différents types d'organisations. Donc tout type d'entreprises, petites entreprises, grandes entreprises, mais aussi des startups, des PME, qui réunit aussi des tiers-lieux avec des Open Labs, des Fab Labs, et le milieu académique avec les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, avec pour objectif de mailler les compétences afin de bénéficier de la synergie commune pour accélérer les projets. On a donc développé une plateforme qui intègre dès aujourd'hui plusieurs clients et plusieurs organisations. Cette plateforme propose différentes fonctionnalités. La première, elle consiste à informer sur l'industrie 4.0 grâce à un mur social, grâce à une curation qui est une veille détaillée sur cette thématique. Elle permet aussi à chaque membre de la communauté de pouvoir déclarer ses compétences et de pouvoir faire appel à de nouvelles compétences en déclarant des projets. Et elle permet aussi, grâce aux espaces collaboratifs, de pouvoir piloter des projets et concrètement de pouvoir avancer en commun sur ces projets. Et le tout dans un environnement complètement sécurisé. Un des exemples que je peux citer est de pouvoir déposer n'importe quel contenu que l'on souhaite protéger d'un point de vue propriété intellectuelle dans la blockchain. Là, on est vraiment sur des nouveautés digitales extrêmement importantes qui, par exemple, peuvent remplacer l'enveloppe solo habituelle pour déposer une idée et avoir un certificat permettant de vérifier que c'est bien son idée en quelques minutes. Voici une seconde vidéo, cette fois qui présente la plateforme concrètement. Alors on est une jeune entreprise, mais donc depuis cet été, on a grandement accéléré d'un point de vue commercial et on a la chance d'avoir un très bel accueil de plusieurs clients qui réunit justement le type d'organisation, le type de communauté que j'ai pu présenter. Donc on continue à intégrer de nouvelles entreprises, donc de nouveaux membres pour faciliter justement la collaboration. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous faire une proposition dans le cadre en fait, de l'accompagnement de la place financière, d'intégrer notre communauté autour de l'industrie 4.0 avec un accompagnement que l'on pourra faire pour justement accompagner chacun d'entre vous. Voilà, donc c'est quelque chose qui se mettra en place progressivement et pour lequel nous sommes disponibles pour vous apporter des réponses complémentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et votre écoute et je suis là tout à l'heure pour échanger si besoin. Reste une minute. Cyril, tu disais, je crois que tu as oublié l'essentiel, c'est les 6 mois gratuits. Bien sûr. Hein? Je pense que je voulais te remercier de ce retour d'ascenseur vers tous les membres de la communauté de
de la place financière. Merci beaucoup Bernard. Voilà. Oui, cette entreprise est assez exceptionnelle. Elle rentre tout à fait dans le cadre des réflexions que l'on a sur cette 4e révolution industrielle. Et dans mes prières, je vais vous dire sincèrement, je demande à ce qu'il nous envoie beaucoup plus de Cyril Voidet et de l'entreprise Woodoo. On en a besoin beaucoup, que la Providence nous en envoie beaucoup pendant cette période qui va être bien chahutée par toutes ces révolutions technologiques. La place financière a aussi d'autres réflexions et se dit effectivement que dans cette turbulence, les chefs d'entreprise sont souvent solitaires. Et c'est vrai que le chef d'entreprise est le capitaine de son bateau. Mais quelquefois, pour l'avoir passé aussi et avoir vécu ça, on fait un tour du monde en solitaire avec une boussole qui ne marche pas tous les jours. Et puis on n'a pas de GPS, on n'a pas de liaison radio, on n'a pas de radar pour nous avertir s'il y a un obstacle devant nous, et donc on navigue bien souvent à vue. La turbulence sera telle qu'aujourd'hui on se dit il faut que le chef d'entreprise puisse s'être équipé un peu mieux pour traverser cette tempête qui s'annonce. Et les réflexions ont été menées, se dire il faut qu'on incite, qu'on discute, qu'on échange avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont traverser ces turbulences en travaillant sur la gouvernance. Alors la gouvernance, pour moi, c'est le GPS, c'est le signal radio, c'est les informations météo, c'est tout ça. Mais le capitaine, ça reste le bateau, ça reste l'homme qui est sur le bateau. C'est pas la gouvernance qui commande, mais ce qui lui aide à prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est pour ça que ce soir a été organisée cette soirée autour de la gouvernance, de réflexion. Cette soirée a été organisée, alors je vais prendre la liste pour oublier personne, je vais faire la liste des remerciements pour 2 raisons. De ceux qui ont aidé la place financière à organiser cette soirée. D'abord, la première, qui est élémentaire, c'est une question de politesse. Et la deuxième, c'est pour que vous compreniez comment fonctionne la place financière. Elle va chercher les ressources partout, elle les coordonne, et elle essaye de faire quelque chose d'intelligent, comme ce soir, où on aura l'occasion d'avoir des échanges très riches. Donc dans mes remerciements, il s'adresse au comité des banques, la FBF, dont sont présents ici, j'ai aperçu le vice-président Éric Martin, je crois que M. Jean-Pierre de Ramcourt n'est pas encore arrivé. Il y a le MEDEF de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par son président Jean-Philippe Richard, que j'ai vu tout à l'heure, il est là. Il y a le CPME, représenté par son président Frédéric Petitjean. Il y a la Fédération du bâtiment, représentée par son président M. Pierre Worms. Il y a l'UMM Franche-Comté, représenté par son délégué général Henri Venet. La Chambre d'agriculture régionale, représentée par son président Sylvain Marmier. L'Ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par son vice-président Thierry André. Les compagnies régionales des commissaires aux comptes, représentées par M. Franck Paul. La Chambre des notaires de Franche-Comté, représentée par son président Benoît Mon. La CCI de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par son président Rémi Laurent. Et puis je voudrais aussi remercier le président de la CCI, M. Dominique Roy, qui nous accueille dans ses locaux. Et remercier aussi Charles Bernard, qui est l'homme qui a tout organisé et qui a coordonné ses actions avec les uns et les autres. Voyez comment travaille la place financière. Elle essaye de se rapprocher des uns et des autres pour faire quelque chose de constructif, mais ne pas marcher sur les pieds des autres, c'est-à-dire de veiller à la coordination et à rapprocher le monde économique et le monde de la finance pour veiller à ce que tous les aspects qui pourront, et toutes les solutions qui pourront aider les chefs d'entreprise à traverser ces turbulences soient réunies. Mes vifs remerciements aussi à nos intervenants, Madame Viviane Netter, que je connais depuis de nombreuses années, et qui est administratrice indépendante de plusieurs sociétés, auteur d'un livre qui s'appelle « Gouvernance des organisations », que vous trouverez aux éditions Duno, et M. Philippe Desbrières, professeur de l'IAE, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, qui ont accepté de partager leur expérience et d'échanger avec nous tous. Donc je vous souhaite à tous une soirée agréable et utile, et je vous souhaite bon travail et bonne réussite dans vos affaires.